Bonjour, dans cette séance, on va exploiter le texte L'ordinateur de Didier, module 8. Donc, voilà, donc l'ordinateur de Didier. Voilà le titre, l'ordinateur de Didier et une image, un dessin d'un ordinateur. Donc, voilà euh, l'unité centrale, l'écran, le clavier et la souris. On va lire. Didier est fier, il a inventé un ordinateur extraordinaire qui sait tout faire. Qu'est-ce qu'il a de spécial ton ordinateur demande Franck à son oncle. Regarde ce qui va se passer. Didier appuie sur plusieurs touches de clavier, aussitôt Franck lit sur l'écran de l'ordinateur. Mets en marche le ventilateur. Puis, sur l'écran apparaît la réponse de l'ordinateur. OK, enregistré. Au même moment, Franck entend le bruit du ventilateur qui se met en marche. C'est C'est incroyable, s'écrie-t-il de plus en plus étonné. Veux-tu que l'ordinateur nous prépare du café lui demande Didier. Oh oui, je suis curieux de voir comment. On passe à la deuxième page. Didier tapote sur le clavier. Après un moment, un robot relié à l'ordinateur par un long fil se précipite vers la cuisinière et se met à préparer du café. Ce robot, explique Didier, exécute tout ce que lui demande l'ordinateur. Il peut cuisiner, jardiner, faire le ménage. C'est formidable, s'exclame Franck émerveillé. Il ne manque plus que la parole à tes deux machines. Donc, on va exploiter le contenu, on va comprendre, c'est-à-dire quel est le titre de ce texte. On va voir. Donc, le titre de ce texte est L'ordinateur de Didier. Bon, maintenant, quel est l'auteur de ce texte? L'auteur de ce texte est Michel Kahn. Donc ça, c'est à euh, la page 104 et 105. Troisième question, quels sont les personnages de ce texte? Donc, les personnages de ce texte sont deux personnages. Didier, qui est l'oncle, on va voir, qui a inventé l'ordinateur. Donc, on a Didier. Didier est fier. Il a inventé un ordinateur extraordinaire qui sait tout lire. Donc, on a Didier et aussi Franck. Regardez, qu'est-ce qu'il a de spécial ton ordinateur? Demande Franck à son oncle. Donc, Didier est l'oncle et Franck est le neveu. Donc, Didier est l'oncle et Franck est le neveu. Donc, on passe à la quatrième question. Où se passe cette scène? Cette scène se passe dans la maison de Didier.
Donc, puisque il y a l'ordinateur que Didier a inventé, donc c'est la maison de Didier ici, le lieu. Quand se passe cette scène, ce n'est pas indiqué. Un jour. Un jour. Donc, le type, quel est le type de ce texte? Le type de ce texte est un récit qui contient des répliques. Regardez, par exemple, cette réplique. Qu'est-ce qu'il a de spécial ton ordinateur? Demande Franck à son fils. On a une autre réplique, par exemple. Regarde la ligne numéro 5. Regarde ce qui va se passer. Il y a d'autres répliques. Quels sont les événements de ce texte? Donc, Didier a inventé euh, un ordinateur et un robot. L'ordinateur donne des ordres au robot et le robot fait des travaux. Il cuisine, il jardine et prépare du café. Donc, il fait et applique les ordres de l'ordinateur. Donc, voilà. Donc, on a compris le texte presque. Donc, Didier est fier. Il est fier, c'est-à-dire il est joyeux, il est content de ce qu'il a fait. Il est fier. Il a inventé un ordinateur extraordinaire, c'est-à-dire un ordinateur magnifique qui sait tout faire. Qu'est-ce qu'il a de spécial dans ton ordinateur? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait de plus que les autres ordinateurs? On connaît les ordinateurs, mais qu'est-ce qu'il fait de plus? Qu'est-ce qu'il fait de spécial? Regarde ce qui va se passer. Didier appuie sur plusieurs touches du clavier, donc il écrit plusieurs touches, et aussitôt, Franck lit sur l'écran de l'ordinateur. Mais on marche le ventilateur. Donc, euh, c'est Didier qui a écrit ça, et l'ordinateur va ordonner le ventilateur pour être en marche. Puis sur l'écran apparaît la réponse de l'ordinateur. OK, enregistré. L'ordinateur accepte alors et le fait commence. Le ventilateur travaille. Au même moment, Franck entend le bruit du ventilateur qui se met en marche. C'est incroyable. C'est incroyable, s'écrie-t-il de plus en plus étonné. Il est étonné, donc il est surpris. Des, Franck des faits de l'ordinateur. Veux-tu que l'ordinateur nous prépare du café? Lui demande Didier. Oh oui, je suis curieux de voir comment. Donc, donc Didier tapote sur le clavier et après un moment, il tapote sur le clavier, il crée une phrase, par exemple, prépare un café. Un robot relié à l'ordinateur par un long fil se précipite vers la cuisinière et se met à préparer du café. Donc, c'est l'ordinateur qui lui donne les ordres. Ce robot, explique Didier, exécute tout ce que lui demande l'ordinateur. Il peut cuisiner, jardiner, faire le ménage, il fait beaucoup de choses. Donc l'ordinateur, d'après les ordres le robot fait plusieurs actions, travaux, d'après les ordres de l'ordinateur. C'est formidable, c'est magnifique, c'est bien, s'exclame Franck, émerveillé, c'est-à-dire surpris. Il ne manque plus que la parole de machine. Donc, il ne reste que qu'ils parlent, les deux machines. Donc, on va passer à
Alors, au cahier d'activité, page, on va voir. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo et faire les exercices, puis les corriger après. Il ne faut pas regarder la correction gratuitement comme ça. Donc, exercice numéro 1 sur le cahier d'activité, on va voir la page. Page 82. Donc, le premier exercice, j'écris le nombre de personnages dans le texte. Donc, le nombre, c'est 2. Ce sont Didier et Franck. Le nombre de répliques contenues dans le texte. On va voir que ce sont 7. Donc, on va voir la première page. Donc, numéro 3, réplique. Qu'est-ce qu'il a de spécial par l'ordinateur demande Franck à son oncle. Numéro 5, une deuxième réplique. Regarde ce qui va se passer. Numéro 13, regardez bien numéro 13. C'est incroyable. S'écrit-il de plus en plus étonné. Numéro 14, quatrième. Réplique. Veux-tu que l'ordinateur nous prépare du café lui demande-t-il. Et cinquième réplique. La ligne numéro 16. Oh oui, je suis curieux de voir comment. On passe à la deuxième page. On a donc ici 5 répliques ou 5 répliques. Numéro 20, la ligne numéro 20. Ce robot explique Didier exécute tout ce que lui demande l'ordinateur. Il peut cuisiner, jardiner, faire le ménage. Ça, c'est sixième. Et septième réplique, numéro 23. C'est formidable ce que cela me prend. Il ne manque plus que la parole à tes deux machines. Donc, deuxième exercice, je relève dans le texte les différentes actions réalisées par l'ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait marcher l'ordinateur. Il fait marcher le robot, c'est pas l'ordinateur. Il fait marcher le robot. Ou il fait marcher le ventilateur. Après, il donne l'ordre au robot pour préparer un café. Donc, deux choses, deux actions faites par l'ordinateur. Il fait marcher le ventilateur. Il donne l'ordre au robot pour préparer un café. Donc, on va voir. Donc, ici, numéro 6, Didier appuie sur plusieurs touches du clavier. Aussitôt, Franck lit sur l'écran de l'ordinateur. Mais en marche le ventilateur. Puis sur l'écran apparaît la réponse de l'ordinateur. OK, enregistré. Au même moment, Franck entend le bruit du ventilateur qui se met en marche. Donc, c'est l'ordinateur qui donne l'ordre au ventilateur pour être en marche. Commencer à travailler, à marcher, à tourner. Deuxième page, donc ici, numéro 17, Didier tapote sur le clavier. Après un moment, un robot relié à l'ordinateur par un long fil se précipite vers la cuisinière et se met à préparer du café. Donc, puisque le robot est relié à l'ordinateur lui a donné l'ordre, lui a ordonné
donc de préparer du café. Et des autres, il lui donne d'autres ordres, par exemple, cuisiner, jardiner, faire le ménage. Donc, on revient aux exercices. Le robot, il prépare du café. Il prépare du café. Il peut aussi jardiner, faire le ménage et d'autres actions. Donc, il peut cuisiner, jardiner. Donc, d'après l'ordre donné par l'ordinateur. Exercice 3 A. Je remplace les verbes en drap par le verbe du cadre qui convient. Répond, dit, s'écrit, ajoute, demande. Le robot explique, dit, exécute. Tout ce que lui demande l'ordinateur. Donc explique, on peut remplacer explique par dit. Le robot dit. Didier exécute tout ce que lui demande l'ordinateur. C'est formidable, s'exclame à gauche, regardez à gauche. C'est formidable, s'exclame Franck, émerveillé. C'est formidable, répond Franck, émerveillé. Donc B, je complète les répliques suivantes avec les verbes du cadre de l'exercice 3A. Est-ce qu'il peut faire autre chose? Puisque c'est une question, on peut dire demande Franck. Donc, est-ce qu'il peut faire autre chose? Demande Franck. Regarde ce qui va se passer. Ajoute Didi. Ajoute, c'est-à-dire parce qu'il a parlé avant. Donc, il ne faut pas corriger directement les exercices. Faites les exercices, puis corrigez. Ça, c'est à la page 82, module 8, journée 5, cinquième année. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner. Donc, merci et au revoir à une autre séance.